Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyongor. Aujourd'hui, j'ai un message important à passer. Et c'est la suite de ce que nous avons commencé la semaine dernière. Mais qu'est-ce que Dieu nous a-t-il dit la semaine dernière? Est-ce que vous vous en souvenez? Ce que Dieu nous a dit la semaine dernière se trouve dans Deutéronome 28, verset 1. Dans Deutéronome 28, verset 1, il est écrit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que nous avons entendu ça? Est-ce que nous avons entendu ça? Dieu veut nous mettre en haut, mais à une seule condition. Si on obéit à ce qu'il nous dit. Si on écoute sa voix et qu'on fait ce qu'il nous demande de faire. Vous avez entendu ça? Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment très bon. Mais vous devez savoir ceci. Vous devez savoir que comme si vous obéissez à Dieu, vous allez réussir. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le diable, à son tour, il va tout faire pour que vous soyez désobéissants. Il va tout faire pour que vous ne puissiez pas obéir. Parce que lui, c'est un opposant. Donc, si Dieu te dit, obéis mon fils, écoute ma voix, fais ce que je dis. Le diable va dire, non, 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 non. N'écoute pas ce qu'il te dit. Fais le contraire de ce qu'il te dit. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, que va-t-il se passer? Vous allez constater quelque chose d'étrange autour de vous. C'est pourquoi on parle de ce thème qui est ceci. Voici le thème de ce matin. Le thème c'est faites attention aux éléments perturbateurs et aux esprits de distraction de 2023. Je répète. Faites attention aux éléments perturbateurs et aux esprits de distraction de 2023. Mais qui sont-ils réellement? C'est qui les éléments perturbateurs? Et qui sont les esprits de distraction? C'est ce que je vais vous donner ici. Ces esprits de distraction et ces éléments perturbateurs sont déjà en place et ils essaieront de tout faire pour vous mettre les bâtons dans la roue et vous empêcher de réussir votre année. Les éléments perturbateurs, qui sont-ils? Vous devez savoir que les éléments perturbateurs, on en voit partout. Ce sont des gens qui n'ont rien d'autre à faire si ce n'est d'induire en erreur les enfants de Dieu. Des gens qui n'ont rien d'autre à faire si ce n'est que d'induire les enfants de Dieu en erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les éléments perturbateurs là, ils viennent pour vous perturber. Mais quand ils arrivent à vous, ils ne viennent pas seuls. Ils sont possédés. Ces démons qui les possèdent là viennent pour tellement perturber les gens, déranger les gens, au point où les gens se retrouvent dans des situations bizarres, même compliquées. C'est comme s'ils venaient semer le trouble dans le cœur ou dans l'esprit des enfants de Dieu. Par exemple, Dieu te dit va à gauche. Lui te dit va à droite. Dieu te dit va à gauche. Et lui, quand lui te dit va à droite. Et lui, il sera là à côté de toi. Hein. Il sera le premier à être là à côté de toi. Il va faire beaucoup de bruit. Parce que c'est comme ça, c'est un élément perturbateur. Il va faire beaucoup de bruit pour que tu puisses le remarquer. Il faut que tu le remarques. Il va dire, il faut me remarquer. Il va faire beaucoup de bruit pour vraiment te déranger. Le jour Dieu va dire, mon fils, aujourd'hui, je te demande d'emprunter le chemin qui se trouve à droite. Ce jour-là,
c'est tellement perturbateur, va venir te dire, non, ne l'écoute pas encore, ne l'écoute pas encore. Il faut écouter ce que moi je te dis. Fais le contraire. Va à gauche. Toi-même, tu es étonné, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis d'aller à gauche. Lui me dit d'aller à droite. Tu me dis maintenant d'aller à droite. Lui me dit encore de retourner à gauche. C'est qui ça? C'est qui c'est? Ce monsieur-là, c'est un jaloux. C'est un jaloux qui est là. C'est un jaloux. Toi, maintenant, tu te poses des questions sur mec. Qui cette personne-là? C'est qui? C'est là que vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre que si à terre où nous sommes, il y a beaucoup de choses terribles. Je vais vous donner encore un exemple très simple. C'est comme tu allais acheter de la nourriture quelque part. On va prendre l'exemple de la loco. Tu as vu un nouveau coin. Tu allais acheter la loco là-bas. Le jour où tu as mangé la loco avec le piment qui va avec. C'était doux de ta bouche. Mais quand c'est entré dans ton ventre, quelque temps après, tu as commencé à faire de la diarrhée. Tu as eu de la diarrhée ce jour-là. Hein? Tu as eu la diarrhée comme jamais. Et tu dis, un moment donné, tu t'es assis, tu dis, ah! 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 C'est quel genre de diarrhée ça? D'où ça vient? Même moi, tu te dis que vraiment, ça là, je suis sûr que c'est un loco que j'ai mangé là qui a fait ça. C'est toi-même qui te parle à toi-même. Hein? Tu dis, oh, je suis sûr que c'est un loco que j'ai mangé là qui a fait ça. C'est lui. Et à un moment donné, tu te dis que bon, c'est que je ne vais plus manger le cola encore. Donc, c'est que c'est plus la peine parce que peut-être que ça ne va pas avec moi, ça ne marche pas avec moi, donc je ne vais plus en manger. Et toi-même, hein, tu prends la résolution de ne plus en acheter. Maintenant, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que ça ne dure pas. Un jour, tu passes quelque part là-bas et tu découvres que la personne qui fait le cola a vendu. Maintenant, que se passe-t-il? Ou qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que il y a un élément perturbateur qui va venir se positionner quelque part. Lui, son travail, ce sera de venir combattre la décision que tu as prise, qui est de ne pas t'approcher de certains locaux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il cherchera à t'amener à faire le contraire de la décision que tu as prise. Et comment il va s'y prendre? Si c'est une personne que tu ne connais pas, cette personne va essayer de faire du bruit et attirer ton attention vers l'endroit où on vend de la loco. Vraiment. Et cette personne va se mettre à parler avec la vendeuse ou le vendeur pour dire que oh, il faut mettre la loco là, j'ai mouillé, c'était doux. C'était très doux. Tu ne connais pas la personne. Mais la personne parle ici. Toi, si tu l'écoutes et tu l'écoutes et tu l'écoutes encore, ça risque de te pousser à aller même acheter de la loco. Tu allais retomber dans là où tu étais tombé. Hey! Et de la manière, c'est tellement perturbateur à parler là. Non, c'est pas possible. Tu auras l'impression que c'est un gars qui fait du marketing, qui est venu pour vendre. Mais la réalité, c'est qu'il est venu pour combattre ta décision. Comme tu as mangé, c'est un sorcier d'abord pour commencer. Quand tu as mangé à loco et puis tu as de la diarrhée, il était déjà au courant. Donc, comme eux, leur travail, c'est de faire du mal aux gens, il va te distraire comme ça pour que tu puisses retomber dans ça et avoir de la diarrhée x2, la diarrhée bis, encore diarrhée sur diarrhée. C'est-à-dire, non, c'est pas possible. Il veut te mettre dans le problème. C'est-à-dire, ils sont là, ils cherchent. Dès qu'ils ont eu l'occasion où toi, tu vas souffrir seulement, ils vont faire des trucs pour que tu tombes dedans. C'est-à-dire que face à cet élément perturbateur, il faut faire très attention à ne pas écouter ce qu'il dit. Voire même, il faut t'éloigner de cette zone, de cet endroit-là. Il faut quitter là, il faut fuir, il faut partir. Pour ne pas que la maladie de parler là, ce qu'ils sont de dire, puisse t'amener toi-même à prendre une décision que tu ne souhaitais pas prendre. Ça, c'est dans le cas où c'est une personne que vous ne connaissez pas. Mais quand c'est une personne que vous connaissez, là, mais c'est facile. C'est facile. La personne, là, tu as un ami, ton ami, c'est un sorcier, tu n'es pas au courant. Le sorcier, là, lui, son travail, c'est de faire du mal aux gens, détruire la vie des gens. Ton ami sorcier, là, au courant que tu as eu la diarrhée hier, qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est simple.
Tu passes, il t'appelle, il dit, oh, mon ami, viens, 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 il y a une bonne nouvelle à te dire, t'annoncer. Oh, ma femme vient d'accoucher, oh, elle vient d'accoucher, elle vient d'accoucher, regarde. Il y a le col aussi, et doudé. Pardon, voici le col. Bonjour à le col. Il faut que je t'offre le col. Il faut que je te l'offre. Ton ami va acheter le col cadeau pour toi. Là, même là, tu comprends que c'est ton sorcier là même qui est là. C'est ton sorcier là qui est là. Mais souvent, les gens ne se rendent pas compte. Souvent, les gens ne se rendent pas compte que ce sont les signes de la sorcellerie. Il est venu te donner une bonne nouvelle, mais à côté là, il fait la sorcellerie maintenant. Il fait le mal. Il veut te donner quelque chose quand tu fais du mal. Hein? Il sait que ça t'a donné diarrhée hier, mais il vient encore pour te pousser dedans. Que ce soit un signe qui ne te trompe pas. Quand tu verras ça, que ça ne te trompe pas. On appelle les éléments perturbateurs. Et oui. Même quand on a des esprits de distraction. Les gens qui ont l'esprit de distraction là, ils sont un peu. C'est-à-dire, ceux qui sont les éléments perturbateurs, les mêmes personnes, hein, ce sont les mêmes personnes là qui ont l'esprit de distraction en même temps. Ils sont possédés par un démon qui ne fait que faire du sale. Il ne fait que faire de conneries seulement. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui ont l'esprit de distraction, eux, leur travail, c'est que pendant que tu te concentres à recevoir un message de Dieu qui va changer ta vie, ils viennent faire du bruit pour te distraire. Pour te distraire. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et ce sont des gens qui veulent entrer dans ta tête, Afin de là, ça c'est dehors. Mais esprit de distraction, c'est-à-dire le message que Dieu te donne dans ton esprit. La voix de Dieu que tu dois entendre là, qui va te permettre de réaliser de grandes choses là. Ces gens-là vont venir. Dès que Dieu va se mettre à parler net, dès que tu seras en train d'écouter, pour voir ce que Dieu te dit, ou bien ce que Dieu veut te montrer, en ce moment-là, net, ces gens vont venir faire du bruit. Boum! Ils vont faire du bruit. Ah! Toi, tu te dis, mais c'est quoi? Je suis concentré. J'ai l'impression que j'ai une belle idée qui était de venir. Mais il y a quelqu'un qui a dit de faire du bruit à côté. À chaque fois que l'idée arrive, ça c'est qui ça? Qui est-ce? C'est qui? En fait, tu dois savoir que c'est une personne animée d'un esprit de distraction qui est à côté. La personne veut détenir ta pensée, la personne veut détenir ton regard de là où c'est positionné, c'est-à-dire sur Dieu. Donc la personne veut détenir ton regard de Dieu ou ton attention de Dieu. C'est son rôle. Dès que Dieu te parle en esprit, net, il est au courant. Il se met à faire du bruit à côté. Cette personne, ça peut être ton voisin. Le voisin fait du bruit seulement. Dès que Dieu te parle, oh, bou, 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 voisin bruit, aïe, aïe, aïe. Toi, tu te dis, mais, ça c'est quelqu'un de voisin. Dès que tu es prêt à dormir, net, la personne fait du bruit. Ça, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est ton sorcier là même qui est là. Et il est là. Et ils sont là, hein, ils font comme si de rien n'était. Ils causent en eux. On les appelle les esprits de distraction. Et ils sont très nombreux. Très, très nombreux. Quand tu es concentré à rédiger quelque chose d'important, c'est à ce moment qu'ils vont venir faire du bruit pour te distraire. C'est-à-dire que leur travail, ce sera vraiment de te distraire. Tu te distrais. C'est comme tu viens à l'église. Tu arrives à l'église, le pasteur est en train de parler, de prêcher. Le pasteur est en train de prêcher. Tout le monde est concentré, on écoute. Le message de Dieu passe. Maintenant, au moment où tu dois recevoir maintenant la bénédiction de Dieu, pendant que vous écoutez là, la bénédiction de Dieu vient en même temps. Vous voyez, non, ça, la bénédiction de Dieu accompagne le message que vous écoutez. Comme ils sont en train de parler de façon simple, non. Mais il y a une puissance derrière. Il y a un cadeau qui arrive derrière comme ça. Donc, quand vous écoutez, vous êtes très concentré là. Le cadeau arrive vers vous. Et vous recevez ça sans le savoir. Mais l'ennemi qui est passé à côté peut savoir que vraiment il y a un cadeau qui a été devenu à ce moment T. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Lui vient à l'église, il s'assoit à côté de vous. Vous êtes assis dans l'église, mais lui, là, à côté même, bien popo du pot. Et il est là, il regarde, il ouvre ses yeux, il contemple les esprits, il regarde à gauche et à droite. Dès que vous voit que vous êtes très bien concentré, net, il vous touche. Boum.
Tu es là, tu te dis, mais qui m'a touché? Ou bien, si c'est une personne que tu connais, la personne va commencer à te parler des choses qui n'ont aucun sens. La personne va te dire, hey, ma chérie, attends. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé dans tel film hier là? Ah! Non, le chef bandit là était mauvais. Il a frappé le chef bandit, il a frappé le pauvre aussi. En pleine église. En pleine église. Le pasteur de prêcher. Le pasteur parle de Jésus. Elle n'est pas d'un film. De quel film? On ne sait même pas. Toi, tu ne sais pas c'est quel film. C'est là même que tu as cherché. Tu parles de quel film là? Tu parles de quel film? Dès que tu commences à penser à ça et à réfléchir, à chercher à savoir c'est quel film, c'est que cet esprit de distraction, cet esprit mauvais qui est à côté là, il a réussi sa mission. C'est ça son objectif. T'as amené à penser à une chose même que tu n'as aucune idée. Juste parce que cette personne veut te déconcentrer. Permettre à ce que tu ne sois pas concentré sur ce que l'homme de Dieu t'était de révéler. Et que tu puisses perdre le fil de ses idées, même les cadeaux qui accompagnent son message. Parce que oui, quand vous venez à l'église, vous écoutez le pasteur parler de Jésus, de Dieu, il y a un cadeau qui accompagne. Oui, il y a une bénédiction qui accompagne, qui accompagne ces paroles. Vous voyez, non? Ce qu'il dit, c'est une bénédiction. Même s'il parle de façon simple, écoutez seulement. Juste soyez concentrés, ne pensez pas à un truc, un film, ou il y a un film qui est là-bas, tout ça. Et toutes les personnes qui sont à côté de vous, en train de vous rappeler les films à gauche et à droite, sachez que ce sont des éléments, des esprits de distraction qui sont là. Vous devez vous éloigner de ces gens. Vous devez même vous éloigner de ces gens au maximum. Vous devez carrément vous éloigner de ces gens. C'est-à-dire que les gens qui sont des perturbateurs, là, plus les gens qui ont l'esprit de distraction, là, dès que vous repérez tous ces éléments que je viens de dire, quand vous êtes face à ces gens-là, mettez-vous en position de combat en même temps. Ou bien, retirez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. C'est comme ce qu'on nous dit dans Psaume chapitre 1. Vous voyez, dans Psaume chapitre 1, on nous dit, vous prenez Psaume chapitre 1, on nous dit ceci. On dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous avez entendu ça? On dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire, ces gens de personnes-là, ils sont appelés aussi les moqueurs. On peut se parler d'eux comme toi, partie les moqueurs. Ces gens-là, on dit, il ne faut pas s'asseoir à côté d'eux. C'est écrit ici. Hein? On dit, il ne faut même pas être s'asseoir même. On dit, ne soyez pas assis en compagnie de ces gens. Ne vous asseyez pas. C'est-à-dire que, dès que tu vois l'assis ici, tu vas t'asseoir là-bas. Dès que tu vois qu'il est assis là, tu vas t'asseoir de l'autre côté. Tu l'évites. Tu l'évites. Comme quelqu'un qui fuit la mort. Comme quelqu'un qui fuit le diable. Si on te demande, pourquoi est-ce que tu le fuis? Tu dis, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est pas grave. On dit que, mais toi, tu as peur de lui ou tu as peur de ceci. Tu dis, non, il n'y a rien. Juste, il faut l'éviter. Juste, il faut l'éviter. Si tu évites tous ces gens qui sont des esprits perturbés, si tu évites les gens qui sont des perturbateurs et les gens qui ont l'esprit de distraction, si tu évites ces gens-là, c'est sûr que vraiment, Dieu va beaucoup bien te parler, tu écouteras mieux la voix de Dieu et tu accompliras de grandes choses tout au long de cette année. Parce que c'est une très grande année où toute chose peut se produire. Soyez prêts. La semaine prochaine, je vais vous parler d'encore d'autres choses qui vont vous permettre d'éloigner de vous tous ces mauvais esprits qui travaillent pour vous étouffer, afin que votre esprit puisse être très épanoui et que vous soyez à l'aise et que vous réussissiez cette nouvelle année. Que Dieu vous bénisse.